Eh ben, c'est super, très bien. Donc, comme on a, pour la plupart d'entre vous, c'est un petit peu nouveau ces comparaisons, on va commencer sans demander les définitions, simplement de comparer entre fleurs et végétales. Combien y a-t-il de possibilités? Oh là là. Moi, je crois que j'avais mis 3. Alors, 3 pour Isabelle. Est-ce que vous vous souvenez des comparaisons qu'on a faites la dernière fois? Tiens, il y a Julien aussi, il y a Joël qui sont là. Oui, enfin, j'avais pas Oui, dit 3, mais c'est 3, oui. oui. Enfin, je veux dire, tu as dit pour Isabelle, mais on n'est pas deux Isabelle. Ok. Mais sinon, ce qu'on a fait la dernière fois, contradictoire, équivalent, trois possibilités, trois Et possibilités, 14. quatre Ouais. possibilités. Ouais. Ok, donc même si c'est pas encore très clair, vous verrez, quand on va faire ces exercices-là, ça devrait se clarifier. Très bien, donc 3 possibilités Mhm. pour Isabelle entre fleurs et végétales. Ça veut dire qu'il y a ce qui est A et B, ce qui est A et Mhm. pas B, et ce qui n'est ni A ni B. Ouais, Ouais. c'est ça que Mhm. ça veut dire 3 possibilités, vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Ok, très bien. Tu peux Sauf répéter? que, oui, Tu peux Renan? répéter? Tu peux Ouais, répéter les trois? quand on dit qu'il y a 3 possibilités, la première possibilité, c'est A et B, à la fois Mhm. fleurs et végétales. Ouais. Ouais. Ensuite, la seconde possibilité, c'est ce qui est l'un Ah, ou non. l'autre, sauf qu'il faut Mhm. savoir justement ce que pense le défenseur, si fleur est inclus dans végétal ou si c'est végétal qui est inclus dans fleur. Oui. C'est Ouais. fleur qui est incluse dans Ok. végétal. Ouais. Ouais. Donc, en effet, c'est fleur qui est Mhm. incluse dans Dans végétal. végétal. D'accord. Ouais. Mhm. Ok. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc, ça donne 3 possibilités. Ouais. 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 D'accord. Tout à fait. Ok. Donc, si. Mhm. Oui. Dominique? Oui, il faut que tu allumes ton micro. C'est normalement en bas à gauche de l'écran. Il faut que tu cliques sur ton petit micro. Oui, Voilà. excusez-moi. Une fleur peut ne pas être un végétal. Si c'est une fleur en Ah, papier. ok. Ouh là là, bravo. Ok, donc en effet, on peut trouver parfois des contre-exemples. On Mhm. pourrait parfois trouver des contre-exemples, mais en même temps, si on se met à la place d'Isabelle, par exemple, on pourrait dire, est-ce qu'une fleur en papier est vraiment une fleur? Oui, Ouais. j'allais poser la question. C'est juste une représentation d'une fleur, mais c'est pas une vraie fleur parce qu'elle n'est pas vivante. Oui, par exemple, exactement. Ouais. Si par exemple on devait définir ce qu'est une fleur, on dirait par exemple c'est l'organe reproducteur d'un végétal. Ouais. Ouais. Mais est-ce que des graines, un fruit et des graines peuvent survenir d'une fleur en papier? Non. Mm. Ah, ok. Donc en effet, ça c'est un très bon exemple, la division, une division terminologique des fleurs entre fleurs artificielles et fleurs naturelles. Pourquoi une division terminologique? Parce que l'une des divisions n'est pas vraiment cela. Mhm. Ouais, c'est une façon de parler, on pourrait dire. Ouais, en tibétain, de, je, rikigone, yewa. Ouais, si on Mhm. divise terminologiquement, si on divise avec une façon de parler, on dira que les fleurs sont divisées en fleurs artificielles et fleurs naturelles, mais Mhm. les fleurs artificielles ne sont pas vraiment des fleurs. Ouais, Mm. ça joue? Ouais. Mm. Ok, bravo. Très bien, mais sinon, c'était un très bon contre-argument. Mm. Très bien. Donc, par exemple, si je vous demande l'illustration de ce qui est à la fois les deux, fleurs et végétal, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme quelque chose d'assez spécifique? Philippe. Une rose? Bah Une oui. rose, par exemple, une rose Une qui est dans le tulipe. jardin. Ouais. Ouais. Donc, l'objecteur, à chaque fois, va essayer de vérifier les 2 points à chaque fois. Vérifier D'accord. qu'une Mhm. rose dans le jardin est bien une fleur et est bien un végétal. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Donc, en effet, une rose est bien une fleur, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Ok. Qu'en est-il d'une rose en papier? C'est pas un végétal. Ok. Bon, ça, c'est le copyright appartient à Dominique. Ok, donc en effet, une Est-ce que vous rose. m'entendez? Oui, D'accord. Ah, j'arrive pas à brancher la caméra, mais bon, il y a le Ah bah son. voilà, D'accord. je suis pas la Excusez-moi. seule, ça va. Ça va, c'est très bien. Moi, je suis pas la ok, seule. donc on a Bonsoir. 2 personnes comme ça. Bonsoir. Est-ce que ça va la discussion jusqu'à maintenant? Est-ce que vous suivez? Ça Ouais. va. Pour l'instant, ça Bravo. va. Très bien. Mhm. Très bien, magnifique. Donc on a en effet ce qui est A et B, ce qui est une fleur et ce qui est un végétal. Ouais. Mhm. On pourrait formuler l'implication, ça veut dire si c'est A, c'est nécessairement B,
Mais si c'est B, c'est pas nécessairement A. Comment est-ce que vous Ouais. le formuleriez avec fleur et végétal? Un végétal, ça peut être un arbuste et pas forcément une fleur. Voilà, exactement. Donc, en effet, on pourrait le formuler comme ça. Si l'objecteur vous demande de formuler l'implication, vous pourriez dire, si c'est une fleur, c'est nécessairement un végétal. Mhm. C'est une vraie fleur. Mais si Mhm. c'est un végétal, ce n'est pas nécessairement une fleur. Ouais. Oui. Ouais, par exemple, un arbuste, une pomme, etc., etc. Ouais, Mhm. Ouais. ça joue? Bravo, bravo, bravo. Et donc, en effet, un arbuste, il s'ensuit donc que c'est un végétal. Mhm. Ok, très bien. Et donc, pour le prouver, on pourrait dire, ok, c'est un végétal parce que. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le prouver? Ben, il a des racines, il a des feuilles. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit donc que si ça a des racines et des feuilles, c'est nécessairement un végétal. Ouais, Euh, Oui. ouais. on pourrait Oui. dire comme ça. Ok, Mhm. très bien, bravo, bravo. Mais si c'est un végétal, ça n'a pas nécessairement des racines et des feuilles. Non. Par exemple, Par exemple, ah, par exemple, euh, Bah, les algues, non? oui, Plancton, par ouais, exemple. voilà. Ouais, ou une T'as des tomate, racines et des feuilles, ouais, non? ouais. ou ou J'imagine. les algues. Exactement. Ou quoi d'autre? Hmm. Ouais, ça joue. Ouais, on trouve des végétaux qui ne sont ni sans racines ni feuilles. Très bien, très bien, très bien. Mais en effet, si ça a des racines et des feuilles, c'est bien un végétal. Bravo, bravo. Donc, on a prouvé en effet qu'on a ce qui est les deux, A et B, Mhm. ouais, fleur et végétal, donc la rose. Ce qui est végétal mais pas fleur. Mhm. Et maintenant, il faut donner l'illustration de ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Bah, une tasse. Une Ben oui, tasse, par une exemple. table. Oui, ou Voilà. une table, bravo. Excellent. Il s'ensuit donc qu'une tasse n'est nécessairement pas une fleur. Yes. Oui, J'accepte. ok, j'accepte, très bien. Une tasse n'est nécessairement pas un végétal. Ouais, j'accepte. Ok, J'accepte. bravo, donc c'est Mhm. bien ce qui n'est ni A ni B. Donc on a Ouais. bien trois possibilités entre fleur et végétal. Ce qui est à la fois Mhm. les deux, ce qui est Mhm. végétal mais pas une fleur, et ce qui n'est Mhm. ni l'un ni l'autre. Ça joue pour tout le monde? Mhm. Ouais. Oui. Bravo, c'est facile la philo. Ça va pour l'instant. Oui, Ouais. pour l'instant. Ça va. Maintenant, si on vous demande, par exemple, ok, il s'ensuit que vous connaissez la différence entre les deux rouges et couleur de tasse. Entre contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités. Rouge et Mhm. couleur de Quatre. tasse. Je dirais Rouge quatre. et couleur Quatre. de tasse. Alors moi, Quatre. j'avais mis Oui. 3. En fait, Ah, trois. ouais. Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'avais mis 3. Ok, bonsoir Martine. Donc on a trois pour Excuse-moi Véronique. du retard, hein, C'est pas grave j'avais du une tout. autre vision. C'est pas grave du tout. On a déjà fait le premier débat. On a comparé fleurs et végétal. Oui, Et d'accord. on a trouvé quoi? Combien de... 3. Quelle est la relation? 3. Trois possibilités, bravo. Et ensuite, maintenant, on est en train de comparer rouge et couleur de tasse. Donc, j'ai entendu 4 et j'ai entendu 3. Qui dirait contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. Ah, Dominique. Bon, bon, c'est la première fois que je fais de la logique, donc je peux être Oui, vraiment à côté de la plaque. Je me suis posé la question. oui, si c'est contradictoire ou pas. Oui, Ouais, par exemple. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est pour le défenseur, quand on a ce type de comparaison à faire, on se pose la question, est-ce que tout ce qui est rouge est nécessairement la couleur d'une tasse? Donc, la première question, en effet, c'est de voir d'abord s'il y a des bases communes. base Ouais. commune, oui. S'il n'y a pas de Mhm. base commune, en effet, c'est contradictoire. Mhm. Ouais, si les deux sont différents et sans base commune, ils sont contradictoires. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des tasses qui ont une couleur rouge? Eh oui. 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 Donc, en Oui. effet, il peut y avoir du rouge qui est à la fois une couleur de tasse et du rouge. Ouais, une couleur qui est à la Mhm. fois une couleur de tasse et rouge. Donc, s'il y a des bases communes, c'est pas contradictoire. Mhm. Ouais, D'accord. Ouais. Ouais. bravo. Donc, ça, c'est le premier boulot qu'on ait à faire. Donc, se poser la question, est-ce qu'on peut trouver ce qui est à la fois les deux? Et donc, dans ce cas-là, en effet, on peut trouver la couleur d'une tasse rouge. Ouais. Ouais, la couleur d'une tasse rouge, c'est bien rouge. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. C'est rouge parce que, si vous avez la définition de couleur rouge, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont.
La définition de couleur, c'est C'est une c'est une ce qui... fréquence, une long- C'est une quoi? fréquence- une longueur d'onde ou une fréquence de la lumière. Ah oui, on pourrait le dire comme ça. Pourquoi pas? Sinon, il y a un truc de plus simple en tibétain, c'est facile, c'est Dortolonwa, la définition de couleur. C'est ce qui est approprié pour être une Les teinte. propriétés comme une teinte, ouais, Approprié pour être une teinte. Et donc, si vous avez la définition de couleur, vous avez nécessairement la définition de rouge. Ouais. Ce qui est approprié pour être une teinte Rouge. 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 Voilà, vous avez la définition de rouge. C'est magnifique. Mhm. C'est super, vous êtes déjà des experts en philosophie. Très bien. Donc, en effet, on peut avoir des tasses qui sont de couleur rouge. Vous êtes d'accord? Oui, Donc, la couleur d'une tasse rouge est à la fois rouge et la couleur d'une tasse. ouais, Oui. Très bien. Donc, on a ce qui est A et B. Donc, elles ne sont ouais. pas contradictoires. Maintenant, est-ce que c'est équivalent? Non, parce qu'on Non. peut avoir des tasses bleues en Voilà, couleur on bleue. peut avoir des tasses qui ont une couleur bleue, en effet. Mhm. Ouais, donc, c'est là où on se pose la question. Est-ce que tout ce qui est rouge est nécessairement la couleur d'une tasse? Ah non. Est-ce que tout Non, ce qui est la couleur d'une tasse est nécessairement rouge? Non. non. Exactement. Et là, on arrive à faire le tri. Ouais. Donc, on tend vers quelle relation entre les deux? 4 possibilités. Bravo. Donc, il s'ensuit Non, que vous c'est pouvez quatre. donner l'illustration de ce qui est rouge, mais pas la couleur d'une tasse. Ce qui est A, mais pas B. Une cerise. Et une cerise. Il s'ensuit donc que Ouais, une cerise est rouge. Mais c'est ouais. pas une tasse. Et Mais une c'est pas une tasse. cerise est donc une couleur. Ah non, Couleur rouge. Ah, une un cerise n'est fruit. pas une couleur. Mm, Donc, si elle Non. n'est pas une couleur, elle ne peut pas être rouge. mm. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Un Alors, coussin rouge? Alors, il s'ensuit qu'un coussin est une couleur. Non. Il faut Ah, tu une voulais une couleur. couleur. Moi, je cherche une couleur. le rouge carmin. Le rouge carmin, exactement. Mais le rouge carmin pourrait être la couleur d'une tasse rouge carmin, non? Ouais. Ah oui. Ah, donc il faut choisir, par exemple, la couleur d'une cerise rouge. Ah, la couleur d'une... C'est Ah, c'est il la faut manière de dire la chose. préciser. Ah ouais, Oui, la La d'accord. cerise. couleur d'une cerise rouge, d'accord. Voilà, Ouais, bravo. Parce que faut la cerise préciser, ou ouais. le coussin ne sont pas des couleurs. Ils ont une Mhm, couleur, mais ils ne sont pas des mhm, couleurs. Vous êtes d'accord? mhm, Ouais. Ouais. Bravo, Mais si magnifique. on dit le sang est La rouge, couleur du sang, faut dire forcément. Alors, la alors. couleur du Ouais, sang. Aussi. Ah, ouais, parce d'accord, que ok. sinon, il n'y a pas Ouais. plus. La couleur du sang, en effet, est D'accord, rouge, ok. à part peut-être pour les personnes de lignée royale. Ouais, qui ont du sang bleu. Ouais. Mais, mais sinon, on peut dire la couleur du sang, bravo. La couleur du sang est nécessairement rouge, vous êtes d'accord? Ouais. Très bien, mais ce n'est pas la couleur d'une tasse. Non. Non. Bravo, puisque c'est la couleur du sang. Oui, mais s'il est Bravo. nécessairement, oui, justement, s'il est nécessairement rouge, parce que le coussin, il aurait pu être bleu, d'accord? Donc là, effectivement, on va dire la couleur du coussin bleu, enfin du coussin rouge, justement, Oui, la la couleur couleur rouge de du coussin coussin. rouge. Mais le sang Exactement. qui est nécessairement rouge, Oui. ben, Alors, le lui, sang il y a pas, lui-même, puisqu'il est nécessairement rouge, il n'y a plus besoin de dire qu'il est rouge, parce que forcément, il oui. est rouge. Alors, Oui, en mais effet, le sang n'est pas une couleur. Le sang est un oui, liquide. exactement. Le sang a nécessairement une couleur rouge, mais Mm. lui-même n'est pas une couleur rouge. Ouais. Ouais, donc c'est comme Mhm. ça qu'on le formule. Ça Mhm. amène beaucoup de précision, en effet. Mhm, Mais vos mhm. exemples étaient très bons si on disait simplement la couleur d'un coussin Une rouge ou couleur la rouge. couleur d'une cerise mûre. Mhm, mhm, Ouais, ça joue? mhm. Ok. D'accord, ouais. C'est Donc c'est juste. bien. Ce qui est A, mais pas B, vous êtes d'accord? Ce Oui, n'est pas la couleur d'une d'accord. Ouais, tasse. ouais, Très ouais. bien. Maintenant, il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est B, mais pas A. Ce qui est la couleur d'une tasse, mais pas rouge. La couleur d'une tasse bleue. La couleur d'une tasse bleue. Tout le monde est Ouais, d'accord? ouais, ouais. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'une tasse bleue, n'est pas rouge. Ouais. J'accepte, Ok, n'est pas rouge parce que? parce qu'elle est bleue. Parce qu'elle est bleue. Il s'ensuit donc que si c'est bleu, ce n'est nécessairement pas rouge. Mhm. Ok, ça ne peut pas être les deux. Les deux sont contradictoires. Ouais. Mhm. Ouais. Qu'en est-il de la couleur violette? Est-ce que c'est à la fois du bleu et du rouge? Non, 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 Ouais. non, c'est la couleur violette. C'est la couleur violette, exactement. Ce n'est plus bleu, ce n'est plus rouge, exactement. Donc bleu et rouge sont bien contradictoires. Mhm, Vous êtes d'accord? mhm. Mhm.
Ok, très bien. Donc, la couleur d'une tasse bleue, il s'ensuit donc que ce n'est pas rouge et c'est bien la couleur d'une tasse. Ouais. Hmm. Mhm. Ok, maintenant, si on dit quatre possibilités, vous pourriez donner l'illustration de ce qui n'est ni rouge, ni la couleur d'une tasse. La couleur d'un coussin bleu. La couleur d'un coussin bleu. Ok. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'un coussin bleu n'est pas rouge. Ben Ouais. oui. Ok, même si on le retint, si on retint, non, je rigole. J'essaye d'être vicieux, mais j'y arrive pas. Ok, donc la couleur d'un coussin bleu, il s'ensuit donc que ce n'est pas rouge, et il s'ensuit donc que ce n'est pas la couleur d'une tasse. Mhm. Ok, donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quatre possibilités entre rouge et couleur de tasse? Oui. Ouais. Oui. Oui, bravo, c'est facile. Hmm. Est-ce- Non, pas vraiment, mais bon. Non, c'est pas facile. Non, il Est-ce faut que- vraiment développer le truc bien. Est-ce qu'il y a une base commune? Est-ce que ce qui est A est B? Est-ce que ce qui est B Oui, est A? Enfin, faut exactement. apprendre à l'utiliser, quoi. Et Et pourquoi après, on ça n'a va pas tout seul. pourquoi on n'a Oui, pas fait A mais pas B? On a fait B mais pas A, oui. mais on n'a pas fait A mais pas Alors, B. on a fait A, mais pas B. On a fait ce qui est rouge, mais pas la couleur d'une tasse. On a fait, par exemple, la couleur d'une cerise mûre ou la couleur d'un Oui, coussin rouge ou la couleur du sang. oui, ah oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ok. Mais là, ce qui est subtil, c'est de penser à dire la couleur. Oui, Oui, voilà. Voilà. Mhm, mhm, exactement. Parce que mhm. sinon, on peut entrer dans des discussions un peu surréalistes. Par exemple, il s'ensuit donc qu'une tasse rouge n'est pas rouge. J'accepte. Oui. Donc, elle est Mhm. nécessairement bleue. Oui. Ok, donc en effet, c'est la couleur de la tasse qui est rouge. La tasse elle-même n'est pas une D'accord. couleur, donc elle n'est pas Mhm, rouge. Si elle mhm. n'est pas une couleur, elle ne peut pas être rouge. Ouais, ça joue? Ouais. Ok, bravo, magnifique. Waouh, c'est super. Et vous allez voir après, avec l'habitude, ça va venir tout seul. Vous, quand on vous demandera de comparer deux phénomènes, ça viendra presque tout seul. Ok, très bien. Rouge et tasse rouge maintenant. Il s'ensuit donc que vous pouvez donner la comparaison qu'il y a entre rouge et tasse rouge. Rouge et tasse rouge. Contradictoire. Contradictoire? Non. Non. Ah non, pas contradictoire. Donc, qu'est-ce que ce serait alors? Est-ce qu'il y a une base commune? Est-ce qu'il y a des bases communes entre rouge et tasse rouge? Non. Ah Ah, non. la couleur rouge. Ok, la couleur oui. rouge. Donc, il s'ensuit donc que le Bon. sujet, la couleur rouge, est une base commune entre rouge et tasse rouge. Ah non, Oui. c'est pas une Ah tasse, oui? la couleur. Ah, la couleur n'est pas une tasse. Non. Le rouge n'est pas une tasse. C'est la... D'accord. Ah, la couleur d'une tasse rouge et là, c'est la tasse rouge. Exactement. Là, on compare tasse rouge et rouge. Ah oui, 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 d'accord. Ça y est, je me suis fait avoir. Ok, Et je rouge tombais est dedans. une couleur. D'accord. Ok. Donc, De bonne c'est grâce. intéressant parce qu'en effet, Mhm. c'est là où on acquiert certains outils conceptuels pour raffiner notre façon de penser, notre façon de verbaliser les choses et des outils incroyables pour ensuite comprendre les autres écoles. Ouais, par Hmm. exemple, une tasse rouge Mhm. et la couleur de cette tasse sont une même entité. Si par exemple on prend une tasse grise, parce que ma tasse rouge est en bas, si on prend une tasse de couleur grise et la couleur grise, la tasse et sa couleur, la tasse et sa couleur, est-ce que vous pourriez avoir la tasse dans la maison et la couleur de la tasse dans le jardin? Non. Non, Non, Non. exactement. non, Ça veut dire que où vous pointez du doigt, si vous pointez du doigt vers la tasse, vous Mhm. pointez nécessairement du doigt vers la couleur de la tasse. Et inversement, si vous pointez du doigt vers la couleur de la tasse, vous pointez du doigt vers la tasse. Donc ça veut dire d'accord. qu'elles sont une même entité. Elles Hmm. appartiennent à la même nature. C'est ça que ça veut dire. Deux phénomènes qui sont une même De même entité. nature. Oui, oui, oui. D'accord. Exactement. Mhm. Mais ils restent contradictoires pour la conscience conceptuelle. Jamais une tasse ne sera sa couleur. Et Mhm. Ouais. jamais la couleur de la tasse ne sera la tasse. Mhm. 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 Ça nous aide à comprendre les deux vérités pour le Madhyamaka. Par exemple, dans le Oui. Sutra du cœur, vous avez déjà Mhm. entendu Zo, Tompao, Tompani Zozo, Mhm. Zole, Tompani Jamain, Tompani Lekenzo Gemaino, etc. Mhm. La forme est vide, le vide est forme. Il n'est pas Mhm. d'autre vacuité que la forme, il n'est pas d'autre forme que la vacuité. Ça veut dire que la Mhm. forme et la vacuité sont une même entité. Ça ne veut pas dire qu'elles soient une. Elles sont Ça une veut dire même que entité, c'est- tout en étant D'accord. contradictoires. Mais on dit aussi elles sont de même nature. Oui, La vérité exactement. conventionnelle et la vérité ultime, elles sont de Ultime. même nature. Exactement. Parce que dans ce D'accord. cas-là, même nature et même entité, c'est C'est équivalent. pareil, c'est équivalent. Oui, exactement. Ah, On pourrait d'accord. dire une même essence aussi, ouais, c'est aussi un autre équivalent.
C'est équivalent nature, essence, Nature, entité. essence et entité en général, ouais. Mm. Ah, Après, il y a d'accord, certains ok. cas où il y a des exceptions, mais en général, les trois sont équivalents. D'accord. Nature, Ouais. essence, entité. Ok. Donc, ça Mais veut dire que pourquoi, la forme. C'est Oui, bien pardon, ça. Rénal? pourquoi on dit que c'est la même essence entre le rouge et Alors, la... oui, une même essence, on pourrait le dire. Ça, ça veut dire que une même essence, une même essence, une même entité, une même nature, c'est équivalent. Donc, on pourrait dire les deux sont une même essence. Mais on dira, on utilise surtout essence dans ce cas-là quand on dit que l'une est liée par la même essence à l'autre. Ah, d'accord. Mais ça, on le verra plus tard. Je ne veux pas trop vous Mm. confusionner Mm. par rapport à tout ça. Mm. Mais en effet, en fait, on pourrait dire que si pour la perception directe, vous êtes d'accord avec moi qu'on a un accès au monde avec deux moyens très différents, Mm. soit la perception directe, soit la conception. Oui. Oui. Ouais, Ouais. d'accord. Et donc pour la perception directe, la tasse et sa couleur ne sont pas distinguées, donc Mm. elles sont une même entité. Mais si elles sont distinguées pour la conscience conceptuelle, elles sont différentes, voire même ici, elles sont contradictoires. Mm. Ouais, donc du point de vue de l'objet, c'est le même objet, mais du point de vue du Mm. sujet, ce sont deux phénomènes différents. Mm. Ouais, vous êtes d'accord? D'accord, d'accord. Par C'est-à-dire exemple, qu'on on peut pas séparer la couleur grise de la tasse. En fait, la tasse exactement, grise, le gris apparaît en même temps que la tasse. tout à Et la fait. tasse Du, apparaît en même temps que le du gris. côté de Voilà. l'objet, Exactement, D'accord. tout à Ah, fait. pas Ils du côté du n'apparaissent pas. sujet qui te pense. Exactement. Pour le sujet D'accord. qui pense, Ok. on peut bien dire la tasse et sa couleur. Ouais, donc on est Mhm. capable de ouais. les distinguer Mhm, conceptuellement. mhm. Mhm. Conceptuellement. Mais du point de vue de l'objet, du point de vue de la perception, c'est impossible de les distinguer. Donc ils D'accord. sont une même entité, tout en étant des isolats différents ou des phénomènes contradictoires. Ouais, ça D'accord. joue. Ouais, Et ouais. donc, grâce au Sautrantika, on voit l'aspect précieux du Sautrantika parce que grâce à eux, on comprend ensuite le Madhyamaka, on comprend les textes qui font autorité pour la voie médiane, etc. C'est juste magnifique. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Donc, on y reviendra bien sûr. Bravo, bravo. Ensuite, on a orange et couleur d'une orange. Le Ah. sujet, les deux, orange. Je suis sûr que vous avez la définition de la couleur orange. Bah, ce qui est Approprié pour être approprié une pour teinte. être C'est orange, approprié Une teinte pour et orange. indiqué comme une teinte une teinte Pour être une orange, teinte orange, exactement, oui, ce qui est approprié pour être une une teinte teinte orange. C'est orange. en effet la Orange. définition d'orange. Vous apprenez les définitions facilement, en fait. Ah oui, hein. Et très bien. Donc maintenant, si on devait comparer orange et la couleur d'une orange, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est équivalent? Trois possibilités ou quatre possibilités? Ah, ça dépend des espèces d'orange. Moi, j'en connais qu'une, quoi. Qui est orange. Ah, tu penses à Tintin et les oranges bleues? Voilà, parce que ça, à ce Oui. moment-là, ça serait 4, mais Bah, non, moi, ça serait équivalent Ah, ce serait équivalent, ça veut parce dire que... que orange, c'est la couleur Ouais, orange et oui, la tout à fait. couleur d'une orange, on compare Mais bien si deux c'est couleurs. Non, Ouais, mais si c'est équivalent, ça voudrait dire que si c'est orange, c'est nécessairement la couleur Non, d'une orange. non. Ça ah peut être non. la couleur d'un Bah oui, citron. Non, non, pas c'est pas trop, non. nécessairement orange, une orange. Et un abricot aussi, c'est Oui, la mais, couleur d'un Ouais, abricot. mais oui, l'orange peut être une couleur qui n'est pas forcément la couleur d'autre chose. oui, ça peut être la couleur d'un tissu orange. Hmm. Et une Ah ouais, Ouais. orange d'accord. peut être Ouais. rouge et si c'est une orange sanguine. Elle, Ah, or- Elle est Ah, orange quand même. elle est orange quand même. oui, oui, Elle est Voilà, orange quand même. ça nous Elle en n'est pas fait orange de 3, couleur, quoi. mais elle est orange de ce qu'elle est. Ouais. Si on prend une orange pas mûre, est-ce que c'est une orange? Bah, Une oui, orange c'est une pas mûre. orange, mais C'est quand même elle une est pas orange. orange. Elle C'est une sera verte. orange, mais elle n'est pas Ah. orange. Ouais, d'accord, ok. C'est là où vous voyez qu'on peut avoir des débats surréalistes à table. Ah oui, Ou pas. Ouais. Est-ce qu'une orange pas mûre est une orange? Oui, 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 oui. elle a bien en effet l'ADN d'une orange, donc c'est bien une orange, non? ouais, oui. ouais. Mais est-ce que sa couleur sera orange? Oui. Non. Non, elle Ce sera Non, n'est elle pas sera Elle mûr, verte. sera non? orange. Ce n'est Bah pas Elle non. mûr, non? sera Non. verte, non? Oui, Ouais, bien sûr. risque, Ah, oui. mais, ah oui, Ah, mais je pensais que tu voulais dire, est-ce qu'elle sera orange après, une fois qu'elle est mûre? Non. Donc, elle n'est pas orange au moment où elle n'est pas mûre, puisqu'elle est verte, voilà, mais elle sera orange exactement. quand elle sera mûre. Voilà, mais elle Ouais, reste sauf une qu'en orange, ça Inde, reste Oui, un bah alors fruit ça fait orange, non? 4. Alors sauf ça qu'en fait bien Inde, 4. Oui, sauf Mais qu'en oui. Inde, oui. en Inde, les oranges sont mûres mais vertes. Ah, Ah, Ça reste des oui. oranges quand même. Donc, en effet, on a bien des oranges mûres qui sont vertes, qui sont de couleur Mm, verte. ah, mm. d'accord, ok. Ouais, ouais. Ok, Et, donc ça joue aussi. mais s'il te plaît, quand on investit comme ça, on dit, on cherche, donc est-ce qu'il y a une base commune, ok? Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose qui est orange
à la fois et qui est la couleur d'une orange, oui, ok, Voilà, d'accord, tout il à y a une fait. base commune. Mais après, Oui, quand on pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est orange et mais qui n'est pas pas la la couleur couleur d'une d'une orange. Voilà. orange? Ouais, C'est qu'est-ce que ça ce la serait? question. Et Exactement. ensuite, on pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de la couleur d'une orange, mais qui n'est Oui, pas orange? voilà, bravo, c'est exactement ça. D'accord, ok, Magnifique. ok. C'est exactement ce type de question qu'on Oh. se pose. Mhm. Et c'est exactement ce que l'objecteur à chaque fois va demander au défenseur pour tester sa compréhension et voire même des fois pour essayer de le piéger, Ah ouais, pour ouais. essayer de lui affirmer des contre-informations, Donc, est-ce etc. qu'il y a Mais quelque pour chose l'instant, qui on est n'en fait pas. Pour orange, l'instant, qui j'essaie n'est pas de vous pas piéger. la C'est juste couleur? pour que vous Quand voyez même, un petit peu comment ça fonctionne. il faut connaître les oranges là quand même, hein, les vertes. Oui, les Quelque bleus. chose qui est là. Ouais, les bleus. Très C'est ce qu'on bien, cherche à se connaître dans le bouddhisme, donc ça tombe bien alors. Mm. tout à fait. On C'est cherche. exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est par la connaissance qu'on se libère. C'est jamais par la croyance dans le bouddhisme. Ouais, exactement. Ouais, Très ouais. bien. Mais même en général, on pourrait dire, hein, même après, ça peut vous servir aussi à développer l'esprit critique. Quand vous entendez des gens dire, par exemple, que tous les problèmes de notre monde viennent de l'immigration, etc., vous allez vous dire, non, c'est une raison fausse, etc., etc. Très bien. Ou quand vous Donc, écoutez le discours de pour, Trump, pour notre orange, moi je bug oui, sur est-ce qu'il y a quelque chose qui est de la couleur d'une orange, mais qui n'est pas oui. orange? Ah, ben justement, qu'est-ce que ça pourrait être alors? Qui a une idée? Bah, j'ai bugué là. Ouais, qui a une idée? Qu'est-ce qui Euh, pourrait être la couleur d'une orange qui n'est pas orange? Bah, la vert. couleur verte d'une orange, pas mûre. Oui, exactement. Voire même la couleur d'une Ah orange oui, indienne d'accord. mûre. Et la couleur Ou verte la couleur d'une de orange l'orange mûre. bleue chez Tata. Ouais, ou on pourrait dire la couleur d'une orange verte. Comme ça, tu es Oui. Le- sûr, Ou la même si courant, elle est mûre. la Oui. couleur Mhm. d'une orange qui est en train de pourrir et elle devienne bleue. Comme les Ah, pourquoi citrons, ça marche pas? aussi, hein. D'accord. Les Les gants citrons, ils alors. deviennent bleus, hein. Oui. Alors peut-être Mais pas les pas oranges, orange. peut-être pas les oranges. Je me trompe peut-être. Ok. Mhm. Ok, Mais en tout d'accord. cas, si on Mhm. dit la couleur d'une Est-ce qu'il y a orange la verte, couleur d'une orange? ouais. Mhm. Est-ce que tout le monde est D'accord. d'accord pour dire que la couleur d'une orange verte, c'est bien la couleur d'une orange? Oui. Bah oui. J'accepte. Oui, mais est-ce que cette couleur d'une orange verte est de couleur orange? Bah Non, non. Non. Non, parce qu'elle est de quelle couleur? Bah vert. verte. Verte. Donc, ils sont donc que si c'est vert, ce n'est nécessairement pas orange. Ouais. Là, je Ok, suis d'accord, bravo. j'accepte. Magnifique. Donc, Mhm. tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a A et B, la couleur Oui, d'une Oui. orange. Oui. Ouais. il y a A. Il y a ce qui est A, mais pas B, la couleur d'un tissu orange. Ouais. Une orange, mais ce n'est pas la couleur d'une orange. Ouais. Ensuite, Ouais. ce qui est B, mais pas A, la couleur d'une orange verte. Ouais. Ouais. Ok, D'accord. maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Alors, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas une orange et Rouge. Oui. Couleur rouge. De quoi? Ah, ça pourrait pas être la couleur d'une orange, le rouge. Non, une Noir. pomme rouge. Une pomme. Ah, une pomme rouge, ok. La couleur d'une pomme rouge, bravo. En effet, ce n'est pas orange. Et ce n'est Mhm. pas la couleur Une d'une orange. orange. Hmm. Ouais, ça joue. Donc, quatre Ouais. possibilités. Tout le monde est Quatre d'accord? possibilités. Oui. Ouais. Maintenant, oui, ça y est. Ok. Magnifique. Mais C'est alors, on aurait pu prendre n'importe quelle autre couleur. On aurait pu prendre, par exemple, oui, du jaune pour une banane. exactement. La couleur d'une banane D'accord, jaune. ok. Ok. Exactement. D'accord. Ouais. Ou la couleur d'un tissu bleu, Mhm. etc., etc. D'accord. Mhm. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ou même, si vous voulez, même prendre un phénomène permanent, l'espace Mhm. incomposé. Être sûr que ce n'est pas une couleur et que ce n'est pas la couleur d'une orange. Voire même, vous Mhm. pourriez prendre un non existant, une corne de lapin, ou un cercle carré. Ouais, Mhm. c'est un non existant, donc ça ne peut pas être une couleur et ça ne peut pas être la couleur d'une orange. D'accord, ouais. Et Ok. en effet, c'est quand même mieux de choisir parmi les existants. C'est plus croustillant en Mhm. général. Mhm. Bravo, eh ben, c'est super. C'est Mhm. génial. Et donc, on a déjà fait tout ce que je vous ai envoyé. Waouh, mais vous avez été super rapide. Donc maintenant, si on devait comparer, par exemple, ok, on va essayer de comparer. Est-ce que vous avez déjà des bases en philosophie ou pas? Est-ce que vous avez déjà un petit peu les bases sur ce que veut dire existant, par exemple? Pas vraiment. Ok, bon, on va laisser tomber pour l'instant. On y reviendra plus tard. Très bien. Mais, ok, si je vous demande la différence qu'il y a entre approprié pour être une teinte et couleur. Bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas les comparer. Ça veut dire que ben, une couleur est appropriée pour être une teinte. C'est équivalent. Ouais. Ah, donc c'est équivalent. Ouais.
Exactement. Ouais, parce que approprié pour être une teinte, c'est la définition. Ouais. Et couleur, c'est ce qui est défini, c'est le definiendum. Ouais, donc Mhm, entre un definiendum et sa définition, il y a une équivalence totale. d'accord. Ouais, ça joue? Ouais, ouais. Maintenant, si on devait comparer couleur Hum. et ce qui n'est pas approprié pour être une teinte. Alors ça, Assez c'est contradictoire. contradictoire. Ouais. Contradictoire. Contradictoire parce que? Il n'y a pas Aucune. de base Que si commune. c'est pas approprié, parce que si c'est pas approprié pour être une teinte, ça peut pas être une couleur, Ok. puisque c'est pas, ça répond pas à la définition. Ça s'oppose à la définition de couleur. Oui, exactement. C'est l'opposé de la définition de couleur, donc c'est nécessairement l'opposé de couleur. Ouais, Mhm, ça joue. Si on nie la définition, on nie du coup le definiendum. Ouais, mhm, ça joue. mhm. Oui. Bravo. Maintenant, si on devait comparer rouge et approprié pour être une teinte. C'est équivalent. Ah, c'est équivalent. Oh, Ça veut dire que... Ah, j'ai entendu 3. Ça peut être. Donc, si on disait équivalent, ça veut dire que si c'est Mm. approprié pour être une teinte, c'est nécessairement rouge. Mais non, Ah c'est non, vrai. pas ah non, nécessairement, non, non. c'est pas Ah, nécessairement rouge, il y a des d'autres. il y a d'autres couleurs. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'est quoi la comparaison? Base commune. Elle est incluse. Le Et rouge c'est est trois inclus dans une possibilités. teinte. Possibilité. Trois, Hum. trois possibilités, oui. Oui, Trois bravo. possibilités. Qui dirait 4, voire Ben, 5? moi, 4, parce qu'il y a je comprends pas. Ah, 4 pour Val. Alors, ça veut dire que donc, la base commune, c'est facile. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être? Une base commune entre rouge et approprié pour être une teinte? La couleur rouge. Oui, Mm. ou n'importe quel rouge, la couleur d'un tissu rouge. Mm. C'est rouge et c'est approprié pour être une teinte. Ouais. Mm. Ok, maintenant, qu'est-ce qui pourrait être approprié pour être une teinte, mais pas rouge? Ben, La tissu vert. couleur bleue, La couleur bleue. Oui. La couleur bleue est appropriée pour être une teinte, mais elle n'est pas rouge. Maintenant, si on dit 4, il faudrait qu'on puisse trouver du rouge qui n'est pas approprié pour être une teinte. Oui, c'est pas Ah, vrai. ah, Non, Un Ah, rouge non. qui ne serait pas une couleur. non. J'ai Elle du n'est mal pas avec le rouge là. une attends, couleur. attends, on va trouver, on va trouver, on On va revient au trouver. même point qu'au début. Un rouge qui C'est n'est trois pas une possibilités, couleur. c'est pas un quatre. rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Oui. Ok. C'est Ouais, rouge. on pourrait dire que le rouge à lèvres est de couleur rouge, mais n'est pas la couleur rouge, ouais. Ouais, D'autant qu'il y a des rouges à lèvres qui sont bleus, Ça. exactement. Bravo. Ou noir, noirs, ou, bleu. exact, orange, etc. Donc, qu'est-ce qui pourrait être rouge? Donc, qu'est-ce qui pourrait être la couleur rouge, mais qui ne serait pas une couleur? Non, mais Le- ça n'existe pas, Ben, ça. rien, c'est pas possible. Ouais. Ouais. Exactement, bravo, en effet. Donc, en effet, Trois. il y a une option qui est éliminée, ça donne 3 possibilités, ouais. Ouais. Trois, Mm. ouais. Bravo, donc ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Ah Qu'est-ce que bon, ce serait? Ni rouge, ni approprié pour être une teinte. c'est une tasse grise, quoi. Mhm. Oui, une tasse grise, voire même une tasse rouge. Oui. Ouais. Ouais, c'est pas une teinte. En effet, bravo. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va? Oui, Ça oui. va. Ouais. Ouais? Mm. Génial, c'est super. Vous allez voir, vous allez vous éclater après avec les existants, les permanents, les impermanents, tout ça. Voilà. Vous allez adorer. Ok, c'est très bien ça. C'est bravo. Bravo, bravo. Maintenant, si on devait comparer, ok. Par exemple, très bien. Couleur et forme. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore la définition de forme. En philosophie Sautrantika, la forme, bah, c'est facile, hein. La définition de forme, c'est ce qui est approprié pour être une forme. Zu surunwa. Voilà. C'est très D'accord. facile. Ça va, Donc, c'est si cool. on vous demande de donner la définition de la vacuité, vous direz bah, c'est ce qui est approprié pour être Approprié une pour être vacuité. vide. Ok, donc zu surunwa, ce qui est approprié pour être une forme. Donc, chez les Sautrantika, c'est équivalent à matière. D'accord. Ouais. Forme égale matière. Et la Mhm. matière est définie comme étant atomiquement établie. Dul dujuba, atomiquement établie. Ouais. D'accord. Mhm. Ça doit être constitué par des atomes. Ouais, ouais. En fait, on dit atome, mais à l'époque, ils ne parlaient pas encore d'atomes, c'était juste particules, etc. Ouais. Ok, Mhm. très bien, très bien. Mhm. Donc, forme égale matière.
Maintenant, si c'est une couleur, est-ce que c'est nécessairement de la forme? Non. Non. Ah, ça pourrait être une couleur qui n'est pas matérielle, qui n'est pas Mhm. constituée d'atomes. Qu'est-ce que ça pourrait être? Les couleurs de l'arc-en-ciel, une couleur. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser, ouais. Couleur de l'arc-en-ciel, ouais. Donc, elles ne sont pas constituées d'atomes, ces couleurs de l'arc-en-ciel. Ce ne sont pas des photons. Bah Bah, si, si. parce qu'au départ, c'est une réflexion quand même Ah ouais, quand même, il y a de la sur une matière. matière. Ça peut Il y a de pas, la on peut pas dire matière. que c'est rien. Oui, oui, tout à fait. Ouais, Ouais, je serais d'accord pour dire que c'est de la matière. Mm. la C'est de matière, la ouais. lumière Ouais, qui ouais, ouais. réfracte sur des gouttes d'eau, etc. Mhm. Mais la couleur sans penser à l'arc-en-ciel, c'est des pigments. Les pigments, oui, c'est de la matière. Mais la couleur, C'est une Alors, longueur d'onde, en fait, la couleur. oui, C'est en une effet, Oui, oui, réfraction. ouais, ouais. en effet. Ouais. On pourrait alors dire que c'est quand c'est même. de la matière. Si c'est une onde, c'est de la forme. Oui, exactement. On serait tenté de dire ça. Ouais, si c'est une couleur, c'est nécessairement matériel. Ah Maintenant, oui, d'accord. si vous rêvez la nuit d'un magnifique ciel bleu, est-ce que ce magnifique ciel bleu est de couleur bleue? Oui. Ah, Ah, donc ça veut dire que non. vous avez. Ah, c'est pas un Bah, Dans existant. le rêve, si. Non, non, c'est Ah, un non-existant. Donc, Bah oui, il n'existe pas, celui-là. Ah, ok. Si par exemple maintenant vous êtes en train de penser à ce ciel bleu, si vous maintenant qu'on en parle, vous êtes en train de mhm. penser à ce ciel bleu. Ouais, ce que vous avez à l'esprit, c'est de la couleur. Oui, Non. c'est pas là qu'il est imputé, justement. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est un genre de forme, mais pas une vraie forme. Ouais. Ouais, parce ouais. que en général, Une forme une vraie imaginée. forme, il faut qu'elle Ouais. soit démontrable, donc qu'elle soit visible, Ouais. et surtout obstructive. Il faut qu'elle offre une obstruction au contact. Ouais, quand on parle de D'accord. forme, il faut que ce soit matière. Mais quand on Mm. visualise un ciel bleu, ou quand on rêve du ciel bleu, etc., dans ce cas-là, c'est pas obstructif, c'est pas de la forme. Ouais. Ouais. Ouais, ce sera pas considéré comme de la forme. Mais c'est pas grave, ça, D'accord. on en reparlera. Mais si c'est une couleur, c'est nécessairement matériel, c'est nécessairement de la D'accord. forme, d'accord? Ouais, d'accord. Ouais, ouais, Mais si ouais. c'est de la forme, est-ce que c'est nécessairement une couleur? non. Non. Non, par exemple, Un pot, un pot. Est-ce qu'on en casse des pots dans le débat? C'est incroyable. le Exactement. pot est la cause du pot. Oui, il y a même une histoire drôle comme ça. Il y a des moines qui débattent, et souvent ils débattent sur les pots en or, etc. Puis il y a des gens qui les écoutent qui disent, bah, non, ils adorent l'or, hein, les moines, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de pots en or. Mhm. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est juste des hypothèses de travail. Ok, très bien, très bien. Donc en effet, on pourrait dire un pot n'est pas une couleur, mais c'est de la forme. Mhm. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Très Ouais. bien, magnifique. Donc on dira que euh, les objets d'appréhension des consciences visuelles, ce sont les formes sources, on les appelle comme ça, les formes sources, parce qu'elles produisent une conscience visuelle. Ouais. Et elles Ouais. sont divisées en D'accord. deux, les couleurs et les contours. Ah oui. Les couleurs et les contours. Ouais. Ok. Donc maintenant, si on prend une couleur et un contour, si on les compare, si on dit par exemple un cercle et la couleur bleue, est-ce qu'ils sont équivalents, contradictoires, trois possibilités ou quatre possibilités? Et alors, un cercle et la couleur bleue. Quatre. Quatre. Donc ça veut dire qu'il y a des bases communes? Une base commune. Ah. Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont... Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont à la fois des contours? Ah, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Est-ce que une couleur peut être un contour et est-ce qu'un contour peut être une couleur? Ça pose question, hein? Ouais, non. Ben, Non, non, moi non, j'aurais non, tendance à dire contradictoire, hein. ouais. Oui, contradictoire. En Ouais, effet, un cercle bleu n'est pas bleu. Ouais, ouais. ouais. Un cercle bleu a une couleur bleue, mais il n'est pas le bleu lui-même. Ouais, ouais. Ouais, et un bleu n'est pas une forme, n'est pas un contour. Le bleu Mhm. est une couleur. Elle dépend d'un contour, parce que pour certifier un objet, vous avez besoin du contour, etc., bien sûr. Mm. Donc le bleu, la couleur dépend du contour, mais n'est pas le contour lui-même. Mhm. Ouais. Ouais, ça joue?
Donc ça marche avec une forme, mais pas avec forme en général. Oui. Alors, forme en général. Non, puisque la couleur, c'est une onde, c'était une forme aussi. Ça pouvait, Exactement. c'était pas contradictoire, mais c'est la généralité. Oui, une couleur est une instance de forme, est une particularité de la généralité forme. Ouais, comme en mathématiques, la théorie des éléments, etc., c'est le même principe. Ouais. Donc là, une couleur est une instance de la généralité forme. Ouais, très Mais si on bien. parle d'une forme particulière comme le cercle, là, c'est Ouais. que ça devient contradictoire. Avec couleur, exactement, tout à fait. Ouais, Parce que le cercle lui-même est une instance de forme. Et donc, deux instances d'une même généralité ne sont pas nécessairement équivalentes, elles peuvent être contradictoires, au contraire, oui, exactement. D'accord. mhm. Ouais, par exemple, table et chaise. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que table et chaise sont des instances de la généralité meuble? Oui. Oui, oui, Mais ils ne Mais sont en pas. effet, Ouais. les deux sont contradictoires. Une table ne oui. sera jamais une chaise et inversement. Ouais. Mhm. Mhm. D'accord. Bravo. Et pourtant, ce sont des instances d'une même généralité. Par exemple, nous Mhm. sommes Mhm. tous des instances de la généralité être humain. Être Et humain. Ouais, pourtant, nous ouais, sommes tous contradictoires les uns avec les autres. Mhm. ouais. Oh. Non? Oui. Oui, Oui. c'est ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec la conceptualisation, on peut tous nous inclure dans la même grande famille des êtres conscients, Ouais. dans la même catégorie être conscient. C'est magnifique, hein. La conceptualisation, elle peut scinder, mais elle peut englober aussi. C'est Ouais. magnifique. Ouais. Ok, très bien. Donc, on a comparé ok, contour et forme et couleur, etc. Très bien. Donc, en général, dans les premières classes de débat, on apprend justement ce que sont les couleurs, les contours, etc., les objets matériels, etc. C'est juste pour se familiariser un petit peu avec la phénoménologie, ouais, savoir ce qu'est une couleur, savoir ce qu'est un son, savoir ce qu'est un objet d'une conscience tactile, etc. Et donc, il y a beaucoup de débats comme ça. Par exemple, je ne sais pas si je vous avais envoyé quelques définitions, la définition de l'eau, par exemple. Je ne suis pas sûr, il faudrait que je vous en envoie Mm. quelques-unes. Mm. Je vous en enverrai pour la fois prochaine. C'est pas pour vous submerger de définitions, c'est juste pour qu'on puisse avoir un contenu informatif sur lequel on puisse débattre. Ouais. D'accord. Donc, par exemple, on dira que vous avez les couleurs et les contours qui sont les objets d'appréhension des consciences visuelles. Vous avez les sons qui sont les objets d'appréhension des consciences auditives. Ouais. Vous avez les odeurs qui sont les objets d'appréhension des consciences olfactives. Vous avez Mhm. les saveurs qui sont les objets d'appréhension des consciences gustatives. Et vous avez Mhm. les éléments, les objets tangibles, et les éléments en particulier qui sont les objets d'appréhension des consciences tactiles. Il. Mhm. Ouais. D'accord. Et Ouais, tout ouais. à l'heure, quand on parlait du rêve, du ciel bleu ou de la conceptualisation du ciel bleu, ce sont un type de forme en particulier, ce sont des phénomènes sources. Ce sont les objets d'appréhension des consciences mentales. Ouais, Mhm. ouais. Des consciences Ouais, c'est mentales. très D'accord. différent. Ouais, ouais. Ouais. Bravo. Donc déjà avec ces bases-là, on peut déjà commencer à débattre. Donc on a Oui. dit un contour, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle, vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Ce qui est Ouais. angulaire, ce qui est Ouais. circulaire, etc. Circulaire, ouais, ouais. Donc par exemple, vous vous réveillez le matin, il fait encore nuit, vous n'avez pas encore allumé la lumière et vous mettez la main sur votre portable. Est-ce que Mhm. vous êtes capable de distinguer qu'il est angulaire? Ouais. Oui, oui, oui. Et donc Ouais. Conscience tactile. par une conscience tactile, alors Tactile, que là, ouais. on a dit que c'était l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle. Ah, Ouais. pardon. Donc, ça veut dire que notre conscience tactile peut quand même certifier ce qui est Ouais. circulaire, angulaire, Ouais. etc. Mhm. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, ok. Donc, ça veut dire qu'on a fait une petite boulette quand on a dit que Non, c'est parce que les contours étaient les objets d'observation des consciences visuelles. non, parce que là, c'est mental quand même, quand on fait la conversion, là. On touche et, et mentalement, on voit que c'est un Ouais, ok, on pourrait dire ça, pourquoi pas. Mais s'il y a de la lumière et qu'il ne fait pas nuit, on peut le voir quand même qu'il y a un contour. Dans ce Quand cas-là, je, on re- verra. quand Ah je oui, regarde mon téléphone, je vois bien qu'il est rectangulaire et qu'il a des angles. Exactement, tout à fait. Ça, Mais c'est imaginons que appréhension, conscience visuelle. là, c'est la conscience visuelle qui réalise directement le contour exactement, tout à Ouais. fait. D'accord, Mais ok. en effet, si on dit que les contours sont les objets d'appréhension des consciences visuelles, qu'en est-il, par exemple, des personnes qui sont euh, Aveugle.
aveugles qui Ouais. peuvent Ouais. distinguer un visage en D'accord. touchant les angles du visage, etc. Mhm. Ou Mm. même le Ouais. matin, quand on n'est pas encore bien réveillé, qu'on pose la main sur le portable. On sait qu'on Ouais. pose la main sur le portable et pas sur notre Mhm. tasse. Mhm. Mm. Mais en effet, on pourrait se dire que la conscience mentale aide à comprendre cela. Ouais. On pourrait dire Mm. ça. Ok, donc on a dit par exemple les objets des consciences tactiles. Ce sont les éléments en particulier. La terre, l'eau, le feu et l'air. Ouais. Ouais. Ce sont les 4 Ouais. éléments basiques, on pourrait dire. Ok, on a dit que ce sont les objets des consciences tactiles. Par exemple, le feu, c'est quoi la définition du feu? C'est chaud et brûlant. Ouais. Qu'est-ce qui peut, parmi vos consciences, certifier la chaleur? Bah, le toucher. Oui, oui. Exactement, il n'y a que la conscience tactile qui peut réaliser chaud et brûlant. Ouais, donc il peut réaliser du feu. Ok, donc ça veut dire qu'on ne peut pas voir du feu. Non. Si. Ah si, on peut le voir. On On va peut le voir la voir. couleur du feu, on peut Ouais. voir les flammes, on peut voir, Oui, Ouais. mais on peut pas voir qu'il est chaud et brûlant. Ouais. exactement. Ça veut dire que Mm. même si on prend une étincelle, on se prend une étincelle dans l'œil, qu'est-ce qui va ressentir l'étincelle? Est-ce que c'est la conscience visuelle ou la conscience tactile? La conscience Tactile. tactile, là, La dans conscience l'œil. tactile. Mm. Exactement, parce que la conscience tactile, elle imprègne tous les... pardon, pas la conscience tactile. La faculté tactile imprègne toutes les autres facultés. Mhm. Elle imprègne la faculté visuelle, la faculté auditive, etc., etc. Ouais. Ok, donc là, c'est déjà beaucoup d'informations. Très bien. Donc, ça nous aide à comprendre justement que la philosophie Sootrantika nous aide à comprendre aussi l'épistémologie. Ouais, non seulement la réalité des choses, l'aspect ontologie, mais aussi l'aspect épistémologique, comment on sait, comment est-ce qu'on connaît cette réalité. Les deux doivent s'imbriquer parfaitement. Ouais, pour chacune des philosophies bouddhistes d'ailleurs, hein, qu'on parle des Sootrantika ou des autres écoles, il doit y avoir une corrélation infaillible entre la première coquille de noix, qui est la réalité, et la deuxième coquille de noix, qui est le sujet qui appréhende cette réalité. Les deux doivent matcher parfaitement. S'il te Ouais, plaît, est-ce que tu oui, veux bien répéter ce que tu viens de dire là Oui. sur ouais. la philosophie et les deux choses là, ontologique Oui, et épistémologique, oui, s'il exactement. te plaît. L'ontologie, ça vient du grec ontos, l'essence ou la réalité des choses. Ouais. Donc, Mhm. c'est comment est-ce que les choses existent, comment est-ce que nous existons. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est un premier point, c'est l'ontologie. Mais encore faut-il pouvoir certifier cette réalité. Comment est-ce qu'on sait qu'on sait? C'est ça Ouais. l'épistémologie. Comment est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas? Donc, c'est ça Ouais. l'épistémologie. Ouais, c'est comment est-ce qu'on connaît la réalité des choses en particulier. Et donc, les deux doivent coïncider parfaitement. Mhm. Ouais, ça joue? Mm. Ouais. D'accord. Ok, bravo. Ensuite, quelques détails par rapport au débat. Donc, bien sûr, le débat, il est venu, bien sûr, du temps du Bouddha. Le Bouddha a beaucoup débattu avec des non-bouddhistes. Et ensuite, quand la tradition bouddhiste s'est instaurée en Inde, il y avait bien sûr beaucoup de vues qui tendaient vers le bouddhisme, dans le sens où il y avait déjà le vocabulaire qui existait déjà. Il y avait moksha, nirvana, samsara, des concepts très, très universaux d'une certaine manière en Inde, mais avec un sens très particulier donné par le Bouddha. Ouais, donc c'est comme si le terrain était déjà prêt pour que son enseignement puisse être recueilli. Et donc, quand le bouddhisme s'est instauré en Inde, il y a eu beaucoup de débats entre les bouddhistes et les non-bouddhistes. Ça a permis de Mhm. raffiner les différents points de vue en lice. Et quand le bouddhisme s'est suffisamment installé, c'est entre les écoles bouddhistes elles-mêmes qu'il y a eu des débats. Ouais. Et puis ensuite, à nouveau, d'autres débats vis-à-vis des non-bouddhistes, etc. Et donc, l'art du débat, c'est vraiment un outil pédagogique incroyable. Parce que quand on médite de manière analytique, on débat contre son ignorance, mais Mhm. on pourrait ne pas évoquer certains points, on pourrait passer à côté de certains points. Mais quand quelqu'un nous annonce certains arguments, certains contre-arguments auxquels on n'avait jamais pensé, là, ça peut être très, très éclairant. Ouais. Mhm. OK. Et donc, l'art du débat, c'est toujours pour essayer de développer, comme on l'a dit, la sagesse, la connaissance, la compassion, etc. Et on pourrait dire qu'il y a toujours dans les textes 3 points fondamentaux: écarter les vues fausses, établir la vue juste et répondre aux objections à cette vue juste. Donc, vous verrez souvent dans les textes classiques ces 3 formations dans les chapitres, etc. Écarter les vues fausses, Ouais. établir la vue juste et Ouais. répondre aux objections à cette vue juste. Ok. Mhm. Ouais, donc c'est jamais pour critiquer une personne, c'est toujours pour remettre en question un point de vue. Ouais, D'accord. c'est très important de se distancer par rapport à nos vues. Nous ne sommes pas nos vues, nous ne sommes pas nos opinions.
Et donc, si notre Mhm. opinion est mise de côté ou est remise en question, ça ne devrait rien changer pour nous. Donc, Ouais. c'est aussi un apprentissage méditatif incroyable, de voir qu'on peut se Mhm. distancer par rapport à ce qu'on pense. Mhm. Te plaît, Christophe, Oui. après établir la vue juste, le troisième, c'était quoi? Et répondre aux objections. Ouais, écarter les Merci. objections. Excellent, c'est super. C'est super. Ouais, donc ça, c'est vraiment l'outil pédagogique du débat. C'est vraiment pour ça, c'est pour apprendre à se distancer par rapport à nos points de vue. On peut enrichir notre point de vue, on peut apprendre de nouvelles choses et parfois on peut corroborer notre point de vue. Ça peut arriver aussi. Ouais, Hmm. ok, très bien. Et aussi dans l'art du débat, ce qui est aussi paradoxal, c'est que quelqu'un peut très bien perdre un débat tout en ayant la vue juste. Ah, C'est juste qu'il n'aura pas su défendre son point de vue. Ah oui, ça, oui. D'accord. Entre avoir une vue et pouvoir l'expliquer, c'est deux choses différentes. Ouais. Ça nous arrive souvent, ça, hein, de pas Ouais. savoir comment le. Ouais. Et donc, justement, l'art du débat nous aide à raffiner notre façon d'affirmer les choses. Comme tout à l'heure, quand on disait la tasse et sa couleur, c'est vraiment deux choses vraiment distinctes, voire même Mhm. contradictoires. Et donc, on apprend justement à plus de raffinement par rapport à tout ça, à être plus Mm. précis. Mhm. C'est énorme, puisque justement, comme vous le savez, tout ce qui existe n'est pas directement perceptible. Mm. Ouais, la réalité ne s'arrête pas à ce que nous percevons. Mm. Il y a des phénomènes qui existent et qui échappent à nos consciences sensorielles, vous êtes d'accord? Mm. Donc, comment est-ce qu'on fait pour y avoir accès? On emploie la raison. Ouais, donc cette raison doit être en accord avec la réalité. Et donc, plus elle sera raffinée, surtout si une réalité qu'on essaie de comprendre est sophistiquée et très subtile, là, c'est là où nous avons besoin de raisonnements très, très sophistiqués et très subtils aussi. Ouais, hmm. Ouais. ok, bravo, bravo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Non, ça va? Ok, donc la fois prochaine, on essaiera de revenir un petit peu sur certains exemples comme ça pour que ce soit bien clair pour tout le monde, les quatre Ouais. relations logiques. Et ensuite, on va Mhm. entrer dans le syllogisme. On va essayer de comprendre quelles sont les réponses que donnera le défenseur. Ouais, parce qu'on va lui adresser des conséquences, par exemple, en deux parties ou en trois parties. En deux parties, vous les connaissez déjà. C'est, il s'ensuit que le sujet, une tasse, n'est pas une couleur. Mhm. Vous avez le sujet et le prédicat. Il y a deux parties. Ouais, on Oui. veut prouver que la Hmm. tasse est ceci ou la tasse n'est pas cela. Donc on dit, il Mhm. s'ensuit que le sujet, la tasse, est une forme. Donc c'est une conséquence en deux parties. Et quand on est d'accord, on dit j'accepte. Si on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. Donc ça, c'est tout facile. C'est Mhm. vraiment simple. Mais ensuite, l'objecteur pourra adresser des conséquences en trois parties. Il dira, il s'ensuit que le sujet, la tasse, est une forme car elle est matérielle. Donc il va donner Mhm. une raison. Et comme vous avez déjà certainement assisté à des débats politiques, etc., on nous donne beaucoup de raisons. Mais est-ce que ces raisons sont nécessairement valides? C'est ça qu'on va essayer d'apprendre. Qu'est-ce qu'une raison valide? Ouais, parce Mhm. qu'entre donner une raison et donner une raison valide, ce sont deux choses différentes. Ouais. Ouais. Par exemple, si je dis, excusez-moi, je suis en retard car je viens de me faire un brushing, est-ce que je donne une raison? Bah Oui, je Oui, je donne une donne une raison. oui, raison. oui, Mais oui, elle oui, est oui. Tu totalement as Ouais, raison. fausse. Elle est totalement fausse. Ouais. Si je dis je ne suis pas français car je ne mange pas de saucisson, Il n'y a pas de lien Pas logique. applicable à ouais. pas l'application. de lien logique, Non, non, non. exactement, tout à fait. Ouais. En effet, je ne mange pas de saucisson, mais cela ne prouve rien. Cela ne prouve Mhm. pas que je ne sois pas français. Ouais. Ouais, Mm. ok, donc on essaiera d'employer des exemples assez concrets comme ça, puis ensuite on entrera dans le vif du sujet. Ouais, ça vous parle? D'accord. Oui. Mhm. Oui, oui. Ah, Bravo, merci beaucoup, vous avez assuré, c'était super. Toi aussi. Regardez tous les Christophe. bêtes. Et Merci à Merci vous. beaucoup. il faudrait Prenez des bien soin de vous. débats, enfin une heure de débat tous les jours pour que ça s'ancre bien. C'est ça qu'il faudrait. Oui, exactement. Idéalement, si Ouais. vous voulez, on peut créer un groupe WhatsApp de débat si vous avez envie de discuter, de faire des petits débats, etc. C'est faisable uniquement pour les gens qui le souhaitent. On peut faire ça aussi. Ouais. Alors idéalement, c'est sûr que d'en faire tous les jours, ça aide. Moi, quand j'étais à Nalanda, on débattait presque tous les midis, donc c'était extrêmement utile. Mais si on ne peut pas le faire, au moins une fois par semaine, c'est déjà, je pense que c'est déjà Ouais, pas c'est mal. déjà bien, mais bon, c'est Entre-temps, vrai. vous essayez de, si entre-temps vous essayez de débattre avec vos potes, avec vos collègues,
Pourquoi pas? Ça, c'est plus difficile. Exactement. Eh ben, Quand super, on merci en a- beaucoup pour les Excuse-moi, Merci à questions. Christophe. toi. Moi, Merci excuse-moi. Merci. Pardon, Ouais, juste une merci question. beaucoup. Oui, Une Joël? question, Christophe, je n'étais pas là Oui, au premier, première rencontre. ouais, Et ça a bien lieu toutes les semaines, oui, cette réunion de débat. exactement. D'accord, ok. Ouais. Donc très bien. Il y Ok. aura très peu de fois où je manquerai un jeudi soir. Je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant, mais si vraiment il y avait comment dire, une exception, je l'enverrai à chaque fois. En général, sur le WhatsApp, je vous renvoie tous les jeudis le lien du Zoom. Là, vous pouvez cliquer dessus. Ouais, Et puis, je d'accord. renvoie aussi quelques exemples de débats pour la fois prochaine. D'accord. Mais l'idée, D'accord. c'est bien une fréquence hebdomadaire, quoi. C'est Exactement. Et l'idée. puis, Ok, je vous d'accord. enverrai Bah, le très lien bien. Bah, merci. de la session YouTube, le replay aussi, vous aurez le lien à chaque fois. Ouais. Ouais, Ah, super. d'accord. Beaucoup. Il y a un replay? On peut Il y aller a un voir sur replay. YouTube? Ah, Exactement. d'accord. Oui. Tout le monde Il a ici été est sur le envoyé WhatsApp. si tu es sur le WhatsApp, il est sur WhatsApp. Oui, oui, oui. Ok, donc je le Ah, j'ai renverrai. pas fait Et je attention. renverrai celui de ce soir aussi. Ok. D'accord, ok. Merci. Super. Merci à Merci, vous. bonne Merci. soirée. Excellente À bientôt. Bonne semaine. semaine. Bonne Merci encore. soirée, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.